Et si on allait chez le coiffeur? Mais non, pas pour vous, pour votre ami à quatre pattes bien sûr. Aujourd'hui c'est la journée du chien. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous emmener dans le salon Pistache Toilettage afin de découvrir le métier de toiletteuse pour chien. Bonjour Manon, est-ce que tu pourrais te présenter? Moi c'est Manon, toiletteuse canin. Je suis indépendante, du coup j'ai mon entreprise qui s'appelle Pistache Toilettage. En juillet 2023 j'étais à domicile et en août je suis arrivée au salon de la croquetterie. J'ai fait une formation au centre de formation nantais de toilettage, le CFNT. Avant j'étais dans le domaine de l'informatique, donc rien à voir, mais comme quoi la reconversion est toujours possible et c'est super, je suis très heureuse. Quel type d'animaux peux-tu accueillir dans ton salon? Que des chiens par contre, pas de chats ni de nacs. Petits chiens, toute taille de poils, que ce soit les petits poils ras comme les carlins. Ça va jusqu'à à peu près la taille, on va dire, les chochos, les labradors, voilà, de moyenne taille. Donc il y a différentes prestations proposées au salon. Donc ça peut aller du bain à la tonte, à la coupe. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épilation, donc c'est-à-dire c'est sur tout ce qui est, par exemple les coquers, c'est juste retirer le poil mort à l'aide d'un petit outil ou avec les doigts, voilà, d'où le mot épilation. Et sinon, il y a aussi la coupe des griffes, tout simplement. Manon, est-ce que tu peux nous expliquer comment toiletter un chien? Donc, pour Mademoiselle Chanel, ça sera quelque chose de plutôt court pour l'été, pour être confortable. Super, c'est très bien, petit cœur. Très bien. Alors maintenant, on va dégager ses petites pattes. Le dessous, enlever tout ce qui dépasse pour éviter de glisser sur le carrelage notamment. Hop. Pour les griffes, super. C'est bien que les gens le fassent de chez eux ou Alors, si les gens ne sont pas à l'aise, il vaut mieux aller voir un professionnel, du coup vétérinaire ou toiletteur, parce que du coup, si on coupe un peu trop court, la griffe peut saigner, et du coup, ça peut être assez perturbant, on va dire, aussi pour le maître à gérer. Non, si on n'est pas à l'aise, autant demander, et puis ça reste assez rapide normalement, si on a la bonne technique. Le moment du bain. Oui, on est dans la baignoire. Tout va bien. Tout va bien. On montre l'eau. Oh! Qu'est-ce que c'est? On mouille un peu les papates? On mouille un peu les papates? On mouille le corps? C'est très bien. Chanel est bien mouillée. On va faire le premier shampoing. Bon, moi, je prends des shampoings aux actifs 100% naturels, doux pour les chiens, très important. C'est sûr que pour avoir des shampoings de qualité, il faut mettre un peu plus de prix. Mais voilà, moi, je prône la qualité, bien sûr, et la douceur pour ne pas agresser la peau ni le pelage des petits loulous. Attention à la température de l'eau, bien sûr, hein, pas trop chaud. Il faut tiède, oui, c'est très bien. Attention aux yeux, hop, voilà. On enlève le maximum d'eau. On va passer au pulseur. Alors là, bien y aller en douceur, parce que du coup, ça fait un bruit assez fort d'un coup. Faut pas qu'ils prennent peur. Oh! Voilà, donc le pulseur c'est vraiment pour enlever déjà une bonne couche d'humidité. Ouais, super. On a fait le corps et maintenant on va passer au brushing avec l'autre séchoir. Bien faire attention de ne pas mettre l'air dans ses oreilles. On ferme l'oreille. Hop. Le brushing est terminé. Avant de passer à la coupe, moi ce que je fais c'est que je nettoie ses petites oreilles et ses petits yeux. Un petit peu de produit dans l'oreille, on masse
On laisse se secouer, voilà, parfait. Comme ça, les petites impuretés vont remonter. Et ensuite, on passe le petit coton. Et du coup, on va passer à la petite coupe, la finition du coup, et faire la petite tête après à la fin. Donc du coup, maintenant, on a raccourci le corps. Et du coup, maintenant, on va faire le petit bout des pattes au ciseau et ensuite la petite tête. En fait, il y a eu un moment, un peu une révélation, où il y a la dame du bilan de compétences qui m'avait posé la question, qui m'avait dit quel était le meilleur moment que vous aviez quand vous étiez petite, enfin, qu'est-ce que vous adoriez faire ou vous passiez un super moment. Et j'avais mis toiletter mon cheval. Et j'ai pas percuté sur le coup, tu vois. Et je me suis dit après, ça tombe complètement sous le sens en fait finalement. J'ai jamais vu le temps passer aussi vite que depuis que je travaille en tant que toiletteuse. Est-ce que tu fais des collaborations? J'ai déjà fait du toilettage bénévole pour 2 associations, 1000 moustaches, en relation avec le café adopté. Et également, j'avais fait du toilettage pour l'association L'Arche pour tous. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ton travail? Alors je dirais l'anecdote qui m'a marquée, notamment en relation avec les associations, ça serait que j'avais toiletté une petite cavalier King Charles qui s'appelle Molly, qui était à l'association 1000 moustaches, et on s'était recroisés au parc, et en fait de loin elle m'a tout de suite reconnue, et elle a couru et elle m'a sauté dans les bras, elle m'a fait des gros câlins, et du coup je me suis dit... Il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, que de revoir un chien comme ça qui nous saute dans les bras en tant que toiletteuse. C'était super. Avant de clore cette journée pleine de poils et d'émotions, j'ai retrouvé 2 vieux amis. 1 heure avant leur arrivée dans le salon, Igloo et Jock, 2 chiens inséparables de la SPA de Loire-Atlantique, venaient de se faire adopter. Si tu as suivi mes vidéos, tu sais que j'ai réalisé un reportage sur cette association en mars dernier. Ces 2 petits loulous ont été placés pendant 3 ans en pension. Ils sont finalement arrivés au refuge de la SPA de Loire-Atlantique en novembre 2023. Et aujourd'hui, le destin nous a réunis dans le salon de Manon. D'ailleurs, pour information, Manon recherche constamment de nouvelles boules de poils à dorloter. Alors si vous êtes du coin et que vous avez un ami à 4 pattes, qu'est-ce que vous attendez? C'était Yuna te dit tout et on se dit à très vite pour de nouvelles découvertes.